Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du dimanche 27 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que votre week-end en tout cas commence bien pour vous. On va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, quelles sont les énergies générales de ce dimanche 27? Oula, nous avons le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Bon, je suis pas étonnée. C'est vraiment un message ici qui nous rappelle effectivement que quelque part on a la capacité de s'adapter en fait à toutes les situations, ou en tout cas un maximum de situations. Et là, on nous parle d'équilibre, on nous parle de stabilité. On essaie en tout cas, ça peut parler aussi de faire preuve de prudence, d'anticipation, de faire preuve aussi d'observation, hein, d'être quand même assez observateur de ce qui se passe. Mais il y a vraiment aussi l'idée de se dire, ok, bon, on peut se sentir en sécurité parce que quoi qu'il arrive, on sait qu'on a cette capacité de s'adapter en fait. C'est un peu ça que je retiens dans ce message-là. Mais c'est vrai que c'est délicat parce qu'en ce moment, on pourrait avoir vraiment... Enfin, je ne sais pas si vous, cette semaine, ça a été le cas, mais il y a vraiment l'idée de vivre des choses quand même d'assez intenses sur le plan émotionnel ou, oui, en lien avec ce qui se passe, hein, être confronté à des situations qui nous replongent dans d'anciens schémas ou d'anciennes situations qu'on avait déjà connues auparavant. On pourrait aussi se sentir, comment dire, avec une énergie extrêmement forte d'une journée à une autre, ça change, c'est comme si on se sentait extrêmement empli de vitalité, avec une énergie hyper positive, et puis se sentir vraiment plein de force et plein d'énergie, et puis le lendemain se sentir complètement fatigué, complètement épuisé, et avec le moral dans les chaussettes, quoi. Donc ouais, il y a un peu... c'est un peu les montagnes russes, et du coup c'est un peu difficile à garder justement un équilibre quand c'est comme ça. Mais là on nous rappelle qu'on a cette capacité là, en tout cas à s'adapter, hein, ça c'est sûr, et que du coup finalement on peut affronter n'importe quelle situation, on s'en sortira quoi qu'il arrive, mais encore faut-il garder voilà, les pieds sur terre, encore faut-il pouvoir maîtriser ses émotions et ne pas justement paniquer au moindre blocage ou au moindre événement, et puis essayer de faire preuve de toujours savoir écouter son cœur et son intuition dans ce qui se passe. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle Béline. Donc pour ce dimanche 27 mars 2022, on parle d'équilibre et de stabilité. Alors, nous avons la carte de la renommée. La carte de la renommée nous parle de célébrité, de lumière, de reconnaissance, succès, popularité et d'acclamation. Alors moi, ce que je retiens dans cette carte, c'est surtout, c'est en lien avec le regard des autres, en fait, de façon générale, hein. Donc là, il y a peut-être effectivement quelque chose qui est mis en lumière durant cette journée, ou en tout cas, il pourrait y avoir soit une reconnaissance, ou quelque chose qui vienne de l'extérieur et qui pourrait effectivement quelque part nous mettre un peu en avant. Bon. Ok, alors, nous avons la grâce. La grâce ici parle de compassion, d'inspiration, de bénédiction, de protection, d'éveil spirituel et de médiumnité. La grâce pour moi, c'est une bonne nouvelle, hein. Moi, je le prends vraiment comme ça. C'est une énergie extrêmement gratifiante. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'on pourrait se sentir en gratitude pour cette journée par rapport à soit une reconnaissance ou un retour par rapport à ce que l'on a pu faire. Ici, on nous parle de compassion, de bénédiction, d'inspiration, donc peut-être en lien avec nos idées, nos créativités, ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à présent. Il y a un retour positif, selon moi. Ok. On va regarder ce que l'on nous donne avec l'oracle de l'esprit animal pour ce dimanche 27 mars 2022. Bon, l'esprit de la bécasse qui nous rappelle ici d'être enjoué, encore une fois. Donc soyons quelque part, soyons dans l'accueil de ce qui vient vers nous. Soyons aussi dans la gratitude et dans la joie. Voilà, c'est ce que je ressens. Voilà, la joie, la gratitude. Ok. L'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. Alors, il est temps de lâcher prise, c'est le fait de... alors moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment il est temps de lâcher prise sur les peurs, sur le sentiment d'insécurité, hein. On voit bien que
on n'a pas le contrôle, on n'a pas la maîtrise sur toutes les situations. On peut pas. On sait jamais ce qui va arriver. Hein. Il peut y avoir des choses extrêmement géniales, on peut avoir des périodes super fastes et tout, où tout va bien. Et puis d'un seul coup, il se passe un truc et là, on a l'impression que tout s'effondre. Voilà, bon. On sait qu'on a la capacité, par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à présent, on a la capacité de s'adapter. Quoi qu'il arrive. Donc ça sert à rien si vous voulez de stresser à l'avance, ça sert à rien si vous voulez de paniquer un peu à l'avance alors qu'il n'y a rien encore qui arrive. J'ai l'impression qu'on nous invite à lâcher prise sur tout ce qui n'est pas de l'ordre de notre contrôle et que finalement on peut réussir à trouver des solutions en temps et en heure. Encore faut-il avoir confiance en la vie et en l'univers. Et là on nous le rappelle. On nous dit soyez léger, soyez en joie, soyez dans la gratitude aussi. Parce que là il se pourrait qu'on ait un retour positif sur une situation qui nous ramène à nous dire finalement oh, mais oui. Peut-être une bonne nouvelle ou quelque chose qui arrive et qui nous dit « Ah, mais ça, en fait, ça va résoudre mon problème du moment. » Ou ça me rassure pour l'avenir. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. L'univers fait bien les choses, hein, vous voyez, la vie fait bien les choses, on le dit souvent, et c'est un petit peu ça. C'est un petit peu... J'ai l'impression qu'on va être vraiment en gratitude par rapport à ça, parce qu'on va se dire « Tiens, c'est drôle, je pensais que j'allais pas y arriver, puis finalement, je vois que ça y est, quoi, il y a tout qui se met en place, et j'arrive à me débrouiller, tant bien que mal, j'arrive à boucler... ou à résoudre une situation. Parce que l'univers a donné un petit coup de pouce. Vous voyez, des fois, les choses, le hasard fait bien les choses, comme on dit aussi. Bon, ok, on va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour ce dimanche, dimanche 27 mars, quels sont les messages ici pour nous? En tout cas, les énergies générales de cette journée du dimanche. Ah, vous voyez, la protection, il y a quelque chose de rassurant. Les yeux de l'aigle ici nous amènent justement le discernement et la sensation d'être effectivement en sécurité. C'est ce que nous dit aussi le chat. Parce que le chat, il a conscience, en fait, qu'il peut bondir, qu'il peut sauter sur des murets, parce qu'il a confiance en sa capacité à garder l'équilibre. Voilà, il sait quelles sont en fait ses capacités, en fait, j'ai vraiment cette sensation-là. Et là, je crois que c'est ça. Il y a une possibilité d'avoir un retour positif, alors je ne sais pas de quelle façon, mais il y a la possibilité d'avoir un retour positif face à une situation qui pourrait nous permettre effectivement de reprendre confiance en nous et reprendre confiance en la vie. Et se dire, ok, bon bah là, j'ai compris maintenant comment ça fonctionne. On a la protection qui fait que oui, alors l'aigle, souvent les yeux de l'aigle, l'œil de l'aigle, c'est vraiment, voilà, je crois que c'est l'oiseau qui a une capacité visuelle qui est assez extraordinaire, où il peut voir un truc minuscule à je sais pas combien de mètres d'altitude, donc c'est quand même extraordinaire. Donc là, on a le discernement, on a la vision, donc on peut se projeter, si vous voulez, plus loin, parce qu'on a peut-être des informations où on y voit plus clair, tout simplement, dans une situation. Et ça nous rassure. Voilà, on peut se sentir rassuré. Donc là, il y a un retour positif face à une situation et on nous invite à être dans le lâcher-prise et ne pas avoir peur pour rien et à se dire que ça va aller, quoi. Voilà. Le plongeur des profondeurs, prise de risque. Bon, alors, c'est une situation justement qui nous a un petit peu plongé dans l'incertitude. La prise de risque, c'est lorsqu'on doit prendre peut-être une décision ou faire un choix important où on sait que quelque part, si ça ne fonctionne pas, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Donc ça fait peur en fait. Hein, c'est comme si on allait réussir à surmonter une peur. Peut-être auparavant, hein, c'est peut-être quelque chose qu'on a fait il y a quelques temps en arrière et aujourd'hui, on commence à voir qu'on a fait le bon choix et qu'on a réussi à se faire confiance, à écouter son instinct et son intuition et se dire « Ok, bon aujourd'hui, je m'aperçois que je me sens enfin en sécurité, que j'ai fait peut-être le bon choix dans une prise de risque. » Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche 27 mars, les partenariats, alors partenariats peut-être professionnels ou sentimental, amical, en tout cas les personnes avec qui on a des projets en commun par exemple. Et là, on parle d'originalité. Donc, c'est quelque chose de très propre à nous-mêmes. Hein. L'originalité, c'est vraiment, voilà, c'est en lien avec notre essence, avec nos idées, avec qui l'on est, quoi. Donc, il y a quelque chose de très original par rapport à ça. D'avoir pu se montrer tel que l'on est aussi. On va regarder avec le tarot. Énergie d'action et activité. Bon,
La roue de fortune. La roue de fortune nous parle de changement. Peut-être un changement de direction, un changement, peut-être des choix ou des décisions qu'on a pu faire. Oui. Il y a un projet. En tout cas, il y a une ambition, il y a une idée. Avec le chariot, on est sur le mouvement, sur le changement. Alors, le changement dans un but précis. Voilà, il y a peut-être je sais pas, un projet, une idée, quelque chose qu'on a en tête, hein, en lien effectivement avec des partenariats. Peut-être que l'on vise effectivement à se rapprocher de certaines personnes pour travailler avec, ou pour avoir des projets en commun, ou voilà, il y a des choses en cours. Alors, ici on a l'ermite. Ah, c'est intéressant. Alors là, par contre, ça pourrait parler, alors on est quand même sur 3 arcanes majeures, mais ça pourrait parler effectivement avec l'ermite d'un besoin de solitude. Peut-être qu'au sein d'une collaboration, d'un partenariat, il y a une envie peut-être d'être un peu plus indépendant. Hein, parce que l'ermite, c'est quand même la personne qui aime bien se retrouver seule. C'est l'énergie, si vous voulez, qui nous invite à prendre du recul seul pour réfléchir, pour faire le point, pour trouver peut-être des réponses à certaines questions, mais aussi parce que parfois, on a besoin d'être indépendant. Hein. Donc peut-être que pour certaines personnes, il s'agit de ça. Un besoin d'indépendance qui peut être, c'est peut-être des choix qu'on a pu faire ces derniers temps, hein, quitter un travail, quitter une entreprise, quitter, je sais pas, une cellule familiale, quelque chose qui vous a demandé quand même une certaine force. Vous avez peut-être pris des risques, et là vous commencez effectivement à mesurer peut-être quelque chose. On nous rassure ici, on nous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégés. La protection, voilà, on sait, on est protégé. C'est mis en lumière tout ça. La renommée, pour moi, ça peut être aussi, enfin moi je le ressens comme ça peut être aussi la révélation. Hein. Voilà. Avoir une prise de conscience et révéler quelque chose. Voilà, parce que c'est important. Bon, là on parle d'équilibre, de stabilité, de protection, de sentiment de sécurité, mais aussi d'indépendance. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Et vous voyez, on a le soleil. Donc là, c'est pas c'est vraiment des énergies très puissantes. J'ai l'impression qu'on nous pousse à être peut-être de plus en plus indépendants face à certaines situations. Peut-être dans notre vie professionnelle ou dans notre vie tout court, il y a des projets en ce sens-là, il y a des envies vraiment très fortes. Le soleil ici rayonne, donc le soleil c'est une énergie plutôt positive qui nous parle de réussite, qui nous parle de vitalité, d'énergie positive. Et puis aussi de se montrer authentique, tel que l'on est. Hein. Il n'y a pas de faux semblants, et puis voilà, on a confiance en nous en fait. Le soleil nous apporte la confiance en nous et la confiance en la vie. Donc là, on pourrait être amené effectivement à mesurer un changement, soit un changement qui a été fait il y a quelque temps, ou soit on est sur le point de faire. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. On suit nos désirs et notre instinct avec l'as de bâton ici. Hein. L'as de bâton, c'est l'action, c'est le désir d'action, c'est le désir d'entreprendre, c'est le désir de faire. Point. Parce que ça nous plaît. Voilà. Ok. Donc il est question de se mettre en avant quand même. Hein. Donc il est possible effectivement d'avoir envie d'atteindre un but et un objectif, d'avoir envie de changer, peut-être de changer d'avis, de changer de direction, de faire quelque chose dans le but d'être un peu plus indépendant et surtout dans l'affirmation de soi. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Pardon. Ok. Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce dimanche 27 mars. Ok, on a l'harmonie et l'ambition. Encore une fois, la carte du chariot, c'est aussi l'ambition. Alors, le but, l'objectif est peut-être effectivement de toujours trouver un équilibre dans une situation précise, tout en si vous voulez, tout en prenant des risques, tout en faisant des choix ici, peut-être pour être plus indépendant ou indépendante, mais en essayant de maintenir un équilibre dans quelque chose. Peut-être le sentiment de sécurité, ça peut être un équilibre sur le plan financier et matériel. Bon, mais ça peut être aussi au sein de nos relations. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, pour ce dimanche, qu'est-ce qu'on a ? La force. Ok. La force, la maîtrise. L'idée ici de ne pas avoir, quelque part de ne pas se laisser, de ne pas se laisser diriger par ses émotions ou contrôler par ses émotions ou par quoi que ce soit ou qui que ce soit.
Voilà. Le but est quand même l'équilibre. Toujours pareil. Équilibre, stabilité. Ici, on parle d'une relation à deux avec la 2 de coupe. Hein. Donc, on est vraiment sur une relation de couple, sur une relation à deux, ou peut-être une relation avec quelqu'un, un ami ou quelqu'un de proche. Ok. Donc, la force, la 2 de coupe. Qui parle d'équilibre aussi, hein, d'union et d'équilibre. Et là, on a la 3 de bâton. Alors, c'est intéressant. La 3 de bâton, c'est le désir d'ouverture, mais d'ouverture sur le monde, peut-être sur la nouveauté, sur les nouveaux projets, les envies que l'on a, peut-être de faire des choses, de passer à l'action dans des projets, dans des situations. En tout cas, on passe d'un chiffre 2 à un chiffre 3. La 2 de coupe, c'est le partage émotionnel. C'est l'idée de partager les mêmes émotions, de partager les mêmes choses, les mêmes sentiments, par exemple, ou en tout cas d'avoir la même sensibilité. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui redonne de la force. Peut-être le fait de se rapprocher d'une personne peut nous apporter de la force pour justement oser aller vers de nouveaux horizons, oser nous lancer dans de nouveaux projets. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, ça peut concerner le domaine professionnel et on a un partenaire ou une partenaire qui nous encourage dans ce sens-là, ça nous amène de la force et de l'énergie pour aller de l'avant. C'est tout à fait possible. Mais ça peut être aussi se sentir suffisamment en sécurité, suffisamment en confiance pour pouvoir se rapprocher d'une personne et à ce moment-là proposer un projet en commun, par exemple, hein, quelque chose qui peut effectivement nous aider à aller de l'avant. Alors, c'est intéressant parce qu'on a quand même la 2 de bâton qui nous dit qu'on n'est pas encore dans l'action. C'est pas une journée où on va être encore dans l'action, c'est plutôt une journée où on est plutôt sur la prise de position, la prise de décision, la réflexion, la prise de recul, puisque la 2 de bâton nous parle de ça. Elle nous permet de réévaluer peut-être quelque chose. Une direction, un projet, une décision à prendre, quelque chose, un choix à faire. Hein. Voilà, donc là, il y a l'idée effectivement de se sentir peut-être rassuré, d'être peut-être, voilà, d'aller sonder un petit peu les personnes de confiance autour de nous, ou en tout cas une personne en particulier, pour pouvoir savoir si c'est le bon moment de se lancer dans telle ou telle direction, ou de faire quelque chose en commun peut-être aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aura notre bonne étoile qui veillera sur nous, donc on a vraiment cette notion d'être... ce sentiment, en tout cas, d'avoir foi en l'univers, foi en notre bonne étoile. Il y a la dimension spirituelle qui est là, où on va peut-être être aussi dans la demande à l'univers, hein, dans la prière, pourquoi pas, dans la connexion, mais en tout cas, notre sentiment, en tout cas, de ne pas être seul dans tout ça est là, quoi. Il y a vraiment cette notion d'être vraiment connecté à sa part spirituelle, en tout cas, durant cette journée. Ouais, c'est ça. On se sent accompagné, on se sent peut-être guidé aussi, parce que l'étoile guide aussi. Voilà. Donc là, il y a une direction, une décision à prendre, il y a une prise de risque entre guillemets, qui fait qu'on va se sentir prêt et prête à la franchir, cette étape importante, visiblement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc pour ce dimanche 27... Oui. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, de travailler l'ouverture. L'ouverture... c'est-à-dire l'ouverture aux autres, mais aussi l'ouverture à de nouvelles, peut-être de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités, de laisser entrer peut-être effectivement le changement dans votre vie, puisqu'il s'agit d'un changement ici, il s'agit peut-être effectivement de réussir à lâcher prise sur des peurs, sur des craintes, pour pouvoir quelque part sauter un pas ou une étape importante où il y aurait une sensation de prise de risque. Si on est tout le temps sur la retenue, si on est tout le temps quelque part en retrait de toutes ces opportunités ou de ces situations nouvelles, alors à ce moment-là, on ne sera jamais épanoui. Voilà, ça c'est une certitude. Vivre dans la sécurité ne veut pas dire forcément épanouissement et bonheur total. Non, c'est pas forcément le sentiment de sécurité qui va nous apporter l'épanouissement, ça se saurait. Voilà. Donc là, il y a vraiment l'idée de mesurer, voilà, quelles sont vos propres limites, dans quoi est-ce que vous mesurez votre sentiment de sécurité et de protection, peut-être par rapport à une situation financière, matérielle ou peut-être relationnelle. Voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il y a l'idée d'avoir une opportunité peut-être à saisir ici, mais qui pose question en tout cas pour cette journée.
Est-ce qu'on se sent prêt? Est-ce qu'on se sent prête? Ça, c'est à vous de le savoir. En tout cas, notre belle étoile va nous guider dans cette situation-là. Et puis là, on nous parle de stabilité et d'équilibre. Donc, il y a vraiment quelque chose peut-être ouais, à peser, voilà, tout simplement, peser le pour, le contre, voilà, réfléchir un peu. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une grande, grande envie de pouvoir se lancer dans un nouveau projet ou dans une opportunité qui nous donne, voilà, qui nous donne envie. Mais en tout cas, il y a une grande réflexion, une prise de recul pour cette journée. Et puis surtout, un beau partage avec la 2 de coupe. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.